Non, voilà, on est vraiment honoré. Est-ce qu'on peut se lever et puis pouvoir vraiment honorer qui il est, honorer tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est vraiment un privilège pour nous que tu sois ici à Delémont. Merci infiniment, merci David, merci Claudia, merci à chacun. J'espère que vous allez bien. En tout cas, magnifique temps de louange et très reconnaissant de ce qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Amen. Wow, je suis très content d'être là dans le Jura. Je n'ai pas encore rattrapé l'accent, mais il faut quelques minutes. Puis après, à la fin de la soirée, d'habitude l'accent un peu valaisan. Et puis, non. Mais quand je passe assez de temps avec Nathan, au bout d'un moment, j'ai l'accent du Jura qui vient. Hein? Non, très heureux d'être là. Et aujourd'hui, j'avais un message sur mon cœur. Je priais, je me dis, qu'est-ce que tu as, Seigneur, pour cette église, cette maison? Et je priais, j'ai différentes choses qui vibrent sur mon cœur. Une des choses, c'est la guérison. Et je suis très content que ma sœur, elle ait prié avec autant de foi et d'autorité pour la guérison. Je crois qu'aussi ce soir, Dieu va continuer de guérir. Amen. Et j'ai plusieurs paroles que je vais libérer aussi en fin de soirée. Je suis accompagné de Noam et Samuel qui vont faire leur 2e année réformation avec moi. Donc, je serai leur mentor pendant une année. Donc, je suis très content qu'ils soient là avec moi. Je rebondis sur cette annonce de David. Donc, Réformatio, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette école à plein temps, l'école du mouvement Gospel Wave. Ce n'est pas l'école du GCO, du Gospel Center d'Oron, c'est l'école du mouvement. Et on fait 9 mois de formation à plein temps. Et c'est juste extraordinaire ce qu'on peut vivre là-bas. Et effectivement, Nathan a été transformé. Moi, je l'ai vu, Nathan arriver tout au début et Nathan repartir à la fin. Et c'est juste magnifique de voir des vies transformées. Donc, venez. Les inscriptions sont encore ouvertes. Ça commence le 8 septembre, mais c'est encore ouvert les inscriptions. Donc, si vous ne savez pas quoi faire l'année prochaine, si tous les plans se sont anéantis, c'est peut-être Dieu qui vous a prévu pour venir à Réformatio. Amen. Donc venez, on sera heureux de vous accueillir. Et aujourd'hui, alors que je priais pour cette église, pour ce temps, j'ai reçu une parole que je vais vous libérer, mais j'avais à cœur de parler en fait du zèle de sa présence, du zèle de sa maison. Amen. Du zèle de sa présence et aussi de la consécration. Attention, hein. On va parler d'un gros mot. Non. Parce que je crois qu'il existe une profondeur dans la présence de Dieu, une faim de Dieu, une manière de vivre avec Dieu dans laquelle il appelle son peuple. Amen. Quelque chose de nouveau. Et pas seulement quelques pasteurs, quelques responsables, quelques étudiants de Réformatio qui sont chauds. On a tous les jours à Réformatio, on a 1 heure de louange le matin. Donc ça, on fait beaucoup à la fin de l'année. Mais pas seulement quelques illuminés. Mais je crois qu'il y a son peuple tout entier que Dieu appelle dans une nouvelle dimension de sa présence. Amen. Et il existe un appel pour le peuple de Dieu, un appel à revenir à sa présence. Et je le vois, je suis tellement heureux de ce qu'on a vécu ce soir dans ce temps de louange. Il y a un appel à aimer sa présence, un appel à protéger sa présence, un appel à demeurer dans sa présence. Et ce soir, j'ai envie de pouvoir attiser une faim en vous pour ceci. Amen. Demeurer dans sa présence. À quoi ça ressemble de demeurer dans sa présence? Et j'ai reçu une parole, alors que je priais pour cette église, j'ai reçu cette parole pour vous, que Dieu appelle une génération, un peuple de Josué à se lever dans cette maison. Un peuple de Josué, qu'il appelle un peuple qui aime sa présence. Et je crois qu'il est en train de déposer quelque chose de nouveau. Un peuple, Dieu est en train d'appeler cette église à devenir une église qui demeure dans sa présence. Et je priais, j'ai reçu ce verset dans Exode 33 au verset 11 qui dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » Et j'entends cette parole qui va résonner dans le cœur de plusieurs dans cette église, que vous allez devenir des Josué, vous allez rester et demeurer dans sa présence. Même quand tout le monde est parti, vous allez rester dans sa présence. Que Dieu va appeler cette maison, et j'entendais vraiment ça, une maison de prière, une maison d'adoration. Que cette église-là, de ce que vous avez déjà cultivé dans la prière, dans l'adoration, Dieu va lever ça encore plus loin. Dieu va vous amener dans une profondeur de sa présence que peut-être vous n'avez pas encore connue. Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez déjà dans votre lieu secret. Et Dieu va le faire maintenant dans la maison. Amen. Et je sens que cet appel-là, il va résonner dans plusieurs. Je sens aussi que c'est un temps de préparation pour la maison, comme dans le temps de la Pâque. Vous savez, dans la Pâque, avant qu'il y ait toute la célébration de la Pâque, il y avait un temps où ils allaient chercher toute la trace de levain dans la maison, pour être sûr qu'il n'y ait plus rien, plus aucune trace de levain.
C'est exactement le moment où Jésus, au moment de la Pâque, où il a été célébré, c'est le moment où Jésus va se retrouver dans le temple et va chasser les marchands avec le fouet. Il va enlever tous ces levains qui n'ont pas leur place, toutes ces impuretés. Et je sens que Dieu est en train de faire ça dans votre église. Il est en train d'amener un temps de consécration, un temps où vous allez commencer à enlever toutes les choses où vous savez qu'elles ne peuvent plus demeurer là. Pas qu'il y ait du péché ou des choses comme ça, mais c'est un temps de sanctification encore plus profonde. Un temps où vous allez certains vont être mis à part pour sa présence. Et Dieu va appeler cette maison une maison de prière, une maison d'adoration, une maison dans laquelle sa présence est précieuse. Amen. Une maison dans laquelle les gens savent demeurer. Pas simplement venir, pas simplement assister, pas simplement recevoir quelque chose puis repartir, mais demeurer avec lui, l'aimer, s'attendre à lui, le contempler, apprendre à reconnaître sa voix, apprendre à ne pas être pressé de partir. Et Dieu va faire ça dans cette église. Amen. Et je veux libérer ça sur vous. Dieu a toujours désiré demeurer avec son peuple. Toujours. Et il aime le faire. On voit, quand on regarde toute l'histoire de la Bible, on découvre quelque chose du cœur de Dieu. Déjà dans le jardin d'Éden, le Père aimait demeurer avec ses enfants. Il venait marcher avec les enfants. Ensuite, on trouve plus loin dans le désert avec le peuple d'Israël, sa présence habite au milieu d'Israël. Dieu aime demeurer. Ensuite, on voit la construction du temple où sa gloire va remplir la maison. Parce que Dieu aime être là. Et ensuite, on voit en Jésus que Dieu va venir habiter au milieu de son peuple. Et par le Saint-Esprit, finalement, qui vient habiter en nous. Le cœur de Dieu, c'est de demeurer avec nous. Amen. Et lorsque toute l'histoire sera accomplie, et ça je me réjouis, il est dit dans Apocalypse 21, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. » Moi, je ne sais pas pour vous, je me réjouis de ça. Je me réjouis de ça. Et il y a quelques temps en arrière, il y a une année en arrière, je lisais un livre, peut-être certains, ça pourrait vous intéresser, un livre qui s'appelle, maintenant j'ai oublié le titre, c'est pas grave, hein. Je le trouverai, c'est ceux qui sont intéressés. Un homme qui s'appelle John Burke, qui a décidé en fait de suivre pendant 25 ans, d'étudier pendant 25 ans tous ceux qui avaient des expériences de mort imminente. C'est-à-dire qu'ils ont eu un arrêt cardiaque, ils ont eu un accident, qu'importe, et qui ont été réanimés, souvent de manière médicale, et qui sont revenus à la vie. Et toutes ces personnes-là, pour beaucoup, hein, dans les pourcentages très intéressants, ils parlent des expériences qu'ils ont eues durant ce temps en fait, de mort. Imagine Heaven, merci Samuel. Et il va raconter, en fait, il va récolter, c'est pendant 25 ans, il a récolté les témoignages de ces hommes et ces femmes. Alors certains ont vu des choses atroces, il en parle aussi, mais beaucoup parlent de ces expériences qu'ils ont eues avec le ciel, où ils vont découvrir cet homme de lumière, où certains qui ne connaissent pas Christ, qui ne sont pas chrétiens, vont décrire le ciel. Vont décrire un ciel qui est tellement similaire à ce qui est décrit dans Daniel, dans Ézéchiel, dans l'Apocalypse. Ils vont décrire ces choses-là. Et je lisais ce livre, et c'est vraiment principalement des témoignages et des mises en contexte, ou des mises il va comparer avec les textes de la Bible. Et alors que je lisais ce livre, la seule chose qui commençait à résonner et à brûler en moi, c'était de me dire, un jour, ça va ressembler à ça. Un jour, ça va être glorieux. Ce que ces gens ont expérimenté pendant quelques minutes et qu'ils n'ont que quelques mots pour raconter, un jour je vais pouvoir l'expérimenter. Cette présence extraordinaire dont l'Apocalypse parle dans le chapitre 21 qui va demeurer avec nous. Un des témoignages que je préfère, c'est une jeune fille aveugle de naissance qui va avoir cette expérience de mort imminente et qui va raconter le ciel. Comment est-ce qu'on raconte et qu'on décrit le ciel qu'on n'a jamais vu ? Elle va commencer à décrire certaines choses, décrire des textures, décrire des choses. Et alors qu'on compare avec la Bible, on se dit, mais c'est exactement ça. Et si elle a pu voir ça, et que c'était juste une infime partie, le ciel va être glorieux. Amen. Moi, je me réjouis. Dieu aime être avec son peuple. Et Dieu, il aime demeurer au milieu de nous. Et un jour, nous allons voir sa face. Tous les jours de notre vie, nous allons pouvoir contempler. Mais ce qui nous appelle à vivre, c'est déjà pour aujourd'hui. Amen. Ce qui est magnifique avec le ciel, magnifique avec le royaume de Dieu, c'est tout ce qui nous présente, c'est déjà accessible pour aujourd'hui. C'est le royaume qui est là, le royaume qui est à portée de main. Et cette présence-là, ce que Dieu veut faire, il veut le faire déjà aujourd'hui. Un jour, nous verrons sa face, un jour, nous serons avec lui. Sa demeure sera au milieu de nous. Mais ce que nous vivons pleinement dans l'éternité, on va déjà commencer à l'expérimenter ici. Et c'est ce que je sens que Dieu veut faire dans cette église. Sa présence, c'est le trésor. Amen. Sa présence, c'est le trésor. Il n'y a pas de plus belle chose que sa présence.
Elle vaut tout. Psaume 84 dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Il y a certaines traductions qui vont traduire « Mieux vaut être un portier dans ton temple que faire quoi que ce soit d'autre. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » C'est pas dit mieux vaut un jour, 1000 jours ailleurs serait quand même agréable. Hein. C'est pas dit ça, il est dit un seul jour avec toi vaut plus que 1000 sans toi. Sa présence, c'est le trésor. Ce que Dieu nous appelle à vivre aujourd'hui déjà, c'est sa présence. Sa face, c'est le trésor. Le connaître, c'est le trésor. C'est ce que nous avons le plus précieux, c'est sa présence. Amen. Il arrive un moment dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, et je sais que pour beaucoup, vous l'avez déjà vécu, où nous découvrons que Dieu n'est pas simplement un moyen d'obtenir quelque chose, mais que d'un coup, Dieu lui-même est le trésor. C'est vrai qu'au début de notre marche chrétienne, on voit un Dieu qui vient répondre à nos prières, un Dieu qui vient nous rencontrer là où on a besoin de lui, un Dieu qui tout d'un coup, au milieu de toutes nos tensions, il vient de manière souveraine dans nos vies. Et plus on avance avec lui, plus on découvre, mais Dieu, en fait, tu ne sers pas qu'à ça. Dieu, en fait, ta présence même est suffisante. Ta présence est le trésor. Et c'est tout ce que j'ai besoin et que je veux chérir. Un jour avec toi vaut plus que 1000 sans toi. Amen. Le zèle de ta maison, ce que je crois que Dieu veut faire dans cette église, il naît de la valeur que nous donnons à sa présence. Le zèle de ta maison me dévore. La phrase qu'on connaît de Jésus, qui va le déclarer. Le zèle apparaît quand quelque chose devient précieux. Nous faisons toujours de la place pour ce que nous considérons être précieux. Amen. On va toujours trouver du temps pour ce que nous considérons précieux. On va faire des sacrifices pour ce que nous considérons précieux. Combien de fois j'ai pu parler avec pas seulement des étudiants, mais avec tellement de monde de ce temps, de ce lieu secret, de passer du temps à sa présence, dire « mais j'ai pas le temps ». Non, on a tous le temps. C'est à savoir là où tu le mets ton temps. Et lorsqu'on sait que sa présence elle est glorieuse, que sa parole, comme notre frère l'a dit, que sa parole est magnifique et qu'elle vaut qu'on la lise, lorsqu'on sait que sa présence c'est le trésor, tout d'un coup on est prêt, il y a ce zèle qui naît en nous de dire j'ai besoin de passer du temps en sa présence. J'ai besoin de juste demeurer avec lui. Et la vraie question, elle devient donc quelle valeur a sa présence pour moi ? Quelle valeur a sa présence pour moi ? Est-ce qu'elle est un élément de ma vie ou est-elle le centre autour duquel ma vie s'organise ? Est-ce qu'elle est juste un élément ou est-ce que sa présence, j'en ai besoin quand je me lève et quand je me couche ? Et quel est le trésor de tout ce que je peux faire, de tout ce que j'ai pour moi ? Et je veux juste sa présence, je dois demeurer dans sa présence. J'ai beaucoup aimé David, comment il a présenté la Sainte Seine et toute la dimension en fait aussi du cadre par rapport aux enfants. Et avec ma famille, avec ma femme et mes enfants, c'est quelque chose qu'on a mis en pratique. Toute la dimension de la scène en famille, de ce temps de communion en famille. Et depuis qu'on a mis ce temps ensemble, ou bien sûr, comme tu l'as dit, en fait très bien dit, on les a enseignés sur quelle est cette sainte scène, quelle est la puissance du corps du Christ sacrifié, la puissance du sang qui vient nous couvrir, nous justifier. Nos enfants vivent des expériences avec Dieu. Peut-être vous avez déjà entendu parler de mon témoignage avec mon fils Aiden, et je vous en donne quelques parties. Notre fils Aiden qui a 6 ans, qui vient d'avoir 6 ans, il y a quelques années, quand il avait 3 ans, j'écoutais un podcast d'un prophète aux États-Unis, et ce prophète, il donne un témoignage et il dit « Je ne me souviens pas ne pas avoir prié en langue ». Et je me suis dit « Waouh, il y a quelque chose qu'il est en train de partager que je n'ai jamais vu dans ma vie ». Personnellement, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis fils de pasteur, petit-fils de pasteur, arrière-petit-fils de pasteur, arrière-petit-fils de pasteur. Je suis la 5e génération de pasteur et pourtant, malgré tout ça, je n'ai pas expérimenté ça avant l'âge de mes 15 ans. Cette dimension du Saint-Esprit. Et j'entends cet homme dire, je ne me souviens pas ne pas avoir prié en langue. Et j'ai dit, mais moi, j'ai la foi pour mon fils. Alors, on a parlé avec Aiden. Premièrement, ma femme, je lui dis tous les soirs, je lui lis la Bible. On l'a fini, ça, une Bible, c'est une Bible à peu près énorme comme ça, avec des pages un peu plus épaisses, mais on l'a déjà fini 2 fois. Il connaît la Bible et tous les soirs, je lis. Et un soir, ma femme, quand il avait 3 ans, elle lui parle de Jésus. Elle dit, Aiden, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ? Et il dit oui. Et il fait cette démarche-là à 3 ans. Il avait compris certaines choses, bien sûr, pas tout, mais il avait compris suffisamment pour que cette décision ait du poids.
et il donne sa vie à Jésus. Et 1 ou 2 semaines plus tard, ma femme, c'est toujours avec ma femme que ça se passe, hein, je ne sais pas pourquoi. Ma femme est avec lui et elle lui parle du Saint-Esprit, de ce merveilleux Saint-Esprit qu'il connaît. Il dit, mais Eden, est-ce que tu veux recevoir ce Saint-Esprit? Et il dit oui. Alors elle prie avec et il reçoit le Saint-Esprit et il commence à parler en langue à 3 ans. Et de là, en fait, de cette communion qu'on a eue, qu'on a cultivée dans notre famille, de cette valeur pour la présence de Dieu qu'on a cultivée, Eden commence à avoir des rêves, commence à avoir des visitations. Et quelques jours plus tard, ma femme va le chercher dans sa chambre le matin. Ne vous inquiétez pas, je fais aussi des choses. Hein. Il n'y a pas que ma femme qui fait. Hein. Non, je vous fais, ne vous inquiétez pas. Je fais plein de choses. Mais bref, ce matin-là, c'est ma femme qui va le chercher. Et elle lui fait, ça va Eden? Tu as passé une bonne nuit? Et il dit, il y a Jésus qui est venu hier. Il avait 3 ans et 2 mois. Et il dit, Jésus est venu hier dans ma chambre. Et ok. Et il est venu vers moi et il a dit, Eden, n'aie pas peur, je t'aime. Et on savait à ce moment-là, quand il nous l'a raconté, que ce n'était pas juste une imagination, que Christ était venu dans sa chambre, qu'il l'avait visité. Et 2 semaines plus tard, on avait notre souper de famille avec Jean-Luc, etc. Puis Jean-Luc et moi, on était les 2 curieux, et moi peut-être un peu plus. Et j'avais une question qui était là dans mon cœur. Ok, Eden, il a vu Jésus. Moi, je veux savoir à quoi il ressemble. Alors j'ai dit Eden, il ressemblait à quoi Jésus? Il s'est arrêté, il avait 3 ans. Hein. Il s'est arrêté et il m'a donné une leçon théologique. Il s'est arrêté, il a réfléchi, puis il m'a dit, il est bon. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé, ok, il a eu une vraie révélation de Christ. Comment décrire Jésus? Il est bon. Il y a pas, c'est bon, j'ai compris. Je pense que c'est le centre de la parole de Dieu. Cette révélation était magnifique. Et depuis, en fait, ce temps-là, il a eu maintes et maintes fois, il a été amené au ciel. Il nous raconte, on a documenté ça. Et maintes et maintes fois, il a été amené au ciel, il a été amené au pied de la croix. Il a été amené en enfer avec Jésus. Et il nous raconte l'enfer. Et il nous raconte comment l'ennemi ne pouvait pas le toucher parce que Christ était à côté de lui. Il nous raconte tous ces éléments-là. Bref, cette présence de Dieu qu'on a décidé, alors que Dieu était venu nous rechercher, ma femme et moi, de nous déverser ce premier amour pour sa présence. Cette valeur pour sa présence a commencé à toucher nos enfants, a commencé à changer l'atmosphère de la maison. Ils ont commencé à avoir des visions, des rêves, et c'est juste extraordinaire. Et c'est ce que Dieu nous appelle à voir. C'est cette faim et cette soif pour sa présence. Et Dieu va le faire. Josué, cette parole que j'ai pour vous, Josué, c'est celui qui restait. Et Dieu est en train de nous challenger. Je sais qu'il est en train de challenger le peuple de Dieu en général. Nous challenger à rester. Moi, j'aime tellement ce passage de Exode 33. Moïse, il rencontre Dieu, Moïse parle avec Dieu, puis Moïse sort. Mais Josué reste. La réunion elle était terminée, Josué reste. Moïse était parti, Josué reste. Il n'y avait peut-être plus rien au programme, Josué reste. Josué reste dans sa présence. Et je crois que Dieu cherche encore des Josué. Des gens, des hommes et des femmes qui savent rester dans sa présence. Et ça a un coût, mes amis. Ça a un coût. Mais la récompense derrière est extraordinaire. Des hommes et des femmes qui disent, je ne veux pas seulement visiter ta présence. Je veux apprendre à demeurer. Des personnes qui ne demandent pas constamment, quand est-ce que ça finit? Mais Seigneur, est-ce que tu as encore quelque chose? Il y a une différence entre visiter et demeurer. Il y a beaucoup qui savent visiter la présence de Dieu. Je l'ai fait pendant des années. Le dimanche, pendant la louange, pendant une conférence, pendant un moment puissant. On sait visiter la présence de Dieu. On sait reconnaître tout d'un coup la présence de Dieu. Mais Jésus nous appelle à demeurer. Jésus, que ce ne soit pas une visite, mais que ce soit une habitation. Que ce ne soit pas une expérience, mais que ce soit une communion. Que ce ne soit pas un moment, mais que ce soit une vie qui demeure dans sa présence. On est appelé à devenir une demeure. Voilà ce que Dieu veut faire en nous, par le Saint-Esprit, de devenir une demeure pour sa présence. L'Église, il est dit dans Ephésiens 2, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église, ce n'est pas seulement un endroit où nous venons rencontrer Dieu. Même si c'est le cas, même si moi j'ai rencontré Dieu dans une église. Nous sommes appelés à devenir un peuple dans lequel Dieu aime demeurer. Amen. Et ça change notre manière de penser l'Église.
On ne vient plus le dimanche pour faire le plein, pour survivre jusqu'au dimanche suivant. J'espère qu'il n'y a personne comme ça. Si vous survivez jusqu'à dimanche prochain, on va prier pour vous. Et que le feu vienne vous saisir, ou venir recevoir notre recharge spirituelle. Non, nous marchons avec lui le lundi. Nous le cherchons mardi, nous l'adorons mercredi, nous le contemplons le jeudi, nous écoutons sa voix le vendredi et nous lui appartenons le samedi. Et dimanche, on arrive ensemble avec ce que nous avons cultivé dans le secret. Voilà ce que l'Église est appelée à vivre. Des gens qui se rassemblent et qui amènent ce qu'ils ont cultivé dans le secret, qui amènent l'huile qu'ils ont gardée, qu'ils ont reçue dans le lieu secret. Il existe une onction qui ne se vit que ensemble. Est-ce que vous saviez ça? Une dimension de la présence de Dieu qui ne peut se vivre que ensemble. Que jamais dans le lieu secret tu pourras retrouver tout seul. Cette dimension de l'onction, elle se trouve dans Psaume 133, où il est dit, et je sais que vous le connaissez, « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. » Il y a quelque chose que tu peux vivre seul avec Dieu, mais il existe aussi quelque chose que Dieu a choisi de manifester seulement lorsqu'on demeure ensemble. Et c'est ce que nous vivons le dimanche matin. Ce que nous vivons dans des temps où on est ensemble, que ce soit des conférences, des temps de prière. Et tout d'un coup, une onction où qu'il est doux et bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce qu'il y a cette huile qui vient couler sur nous. Cette huile d'onction qui vient nous saisir et qui est glorieuse, mes amis. Il existe cette dimension corporative, une huile corporative, une foi corporative qu'on ne va pas retrouver dans le lieu secret. Une adoration corporative. Est-ce que vous l'avez déjà vu, cette dimension-là? Vous savez qu'un coup, le peuple de Dieu loue d'une seule voix. Je pense que cette onction-là, on va la vivre au ciel de manière glorieuse. Où on se joignera au cœur des anges et d'une voix, il y aura cette onction corporative pour louer le roi des rois. Il y a cette présence corporative et on en a besoin. Mais le dimanche ne remplace pas le lieu secret. Amen. Nous ne pourrons pas demander à une réunion de porter toute notre vie spirituelle. Le dimanche n'est pas censé ressusciter 6 jours d'indifférence avec Dieu. Amen. Le dimanche, il rassemble des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu pendant la semaine. Chacun arrive avec son huile, chacun arrive avec sa faim, chacun arrive avec son oui pour la présence, chacun arrive avec son adoration. Et ensemble, il y a quelque chose qui coule. C'est cette onction. Et Dieu appelle cette église à devenir une église qui sait porter l'onction corporative, qui sait porter et demeurer dans sa présence en tant que corps, en tant que famille. Amen. La présence, elle nous transforme, mes amis. La présence, il n'y a pas de... Vous savez, avec Réformatio, donc on a cette école pendant 9 mois et on accueille ces étudiants qui viennent de tous les arrière-plans possibles. Et c'est glorieux, on a vraiment toutes les dénominations et vraiment, je trouve ça magnifique. Et une autre chose que j'ai réalisée, donc moi j'ai un rôle pastoral, mais je ne suis pas le meilleur des pasteurs. Amen. J'ai un cœur qui aime développer, j'aime les gens de tout mon cœur, mais je n'ai pas un cœur pastoral. Et j'ai réalisé une chose, dans tout ce qu'on vit à Réformatio, on a donc 1 heure de louange chaque jour. Et j'ai remarqué une chose, à chaque fois qu'un étudiant venait vers moi le matin en me parlant d'un problème qu'il avait, en me parlant d'une situation qui était compliquée, en me parlant d'un problème qu'il avait avec un autre étudiant, des fois ça arrivait aussi, je disais ok, écoute, on parle à la pause. Et on avait le temps de louange, et il revenait vers moi à la pause, et disait c'est bon, Dieu m'a parlé. Et j'ai remarqué que ça a diminué mes entretiens pastoraux par 2 ou 3, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle transforme. Parce que je n'avais pas besoin de venir leur donner 650 clés de comment faire les choses. Non. Dieu avait besoin d'être là. Ils avaient besoin de demeurer dans la présence. Et le Saint-Esprit venait leur parler. Cette présence de Dieu, elle vient nous transformer. La Bible, elle déclare dans plusieurs fois dans les psaumes que nous devenons ce que nous contemplons. Plus je contemple Jésus, plus il transforme mon cœur. Sa présence, elle expose, bien sûr, elle expose mes blessures, elle expose mes offenses, mes motivations, mes ambitions, mes peurs, mes compromis aussi. Mais elle ne les expose pas pour me condamner. Elle les expose pour me transformer. Amen. Cette présence de Dieu, nous avons besoin. Pour être transformés à son image, nous avons besoin de demeurer dans cette présence-là. Pour être transformés profondément. Ce n'est pas 150 sozo, même si j'aime ce ministère-là. Ce n'est pas 150 rendez-vous pastoraux.
C'est sa présence qui vient nous transformer. Amen. Et c'est ici que commence la consécration. Je vois que le temps avance et j'ai envie de prier pour les malades. On a le temps. On va demeurer jusqu'à pas d'heure. Non, ne vous inquiétez pas, je suis quand même carré. Je suis un petit peu. C'est ici que commence la consécration, mes amis. Aimer sa présence, demeurer dans sa présence, vient demander quelque chose de l'ordre de la consécration. Une consécration profonde. Parce qu'on ne peut pas parler de sa présence sans parler de la consécration. On ne peut pas parler de ça. J'aimerais bien qu'on comprenne ça aussi. Nous ne consacrons pas pour que Dieu nous aime. Mais nous nous consacrons parce que nous avons découvert combien il nous aime. Et dans cette présence-là, tout d'un coup, on a envie d'aller encore plus loin. Nous ne gagnons pas sa présence. Jésus a déjà ouvert le chemin. Amen. Nous ne gagnons pas, nous ne méritons pas son amour. Jésus a déjà payé le prix. La consécration, c'est notre réponse. C'est notre réponse lorsque nous avons goûté à sa présence. La consécration, elle dit, Jésus, tu es digne. Elle dit, tu vaux plus que cela. Elle dit, ta présence vaut plus que mon confort. La consécration, elle dit, ta volonté vaut plus que mes plans. Elle dit, ta voix vaut plus que l'opinion des autres. Elle dit, te connaître vaut plus que tout ce que je pourrais gagner. Dans Matthieu 16, 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. La grâce, tout ce que Dieu nous donne, ne supprime pas le renoncement. La grâce, elle rend le renoncement possible. Le renoncement pour la consécration. Dieu va nous appeler, je crois que Dieu nous appelle plusieurs dans une dimension plus profonde. La consécration, c'est se mettre à part pour quelqu'un. Amen. C'est ce qu'on enseigne dans toutes les préparations de mariage, se consacrer pour son futur conjoint. La consécration avec Dieu, c'est la même chose. Nous nous consacrons pour quelqu'un. Parfois, on entend aussi le mot sanctification. On dit, on pense uniquement avec, la sanctification, c'est arrêter de faire ceci, arrêter de faire cela, c'est suivre une liste de règles. Non, la sanctification, c'est cette consécration pour devenir saint, elle commence par une personne. Elle commence par Dieu. Parce que la Bible elle déclare dans 1 Pierre, soyez saints, car je suis saint. Et alors que nous sommes appelés à venir davantage dans sa présence, tout d'un coup, Dieu vient nous appeler à une profondeur plus grande de sanctification, de consécration, où nous ne pouvons plus laisser les choses dans nos vies comme elles étaient. Parce que nous venons rencontrer celui qui est saint. Nous avons besoin d'aligner notre vie. Nous avons besoin, nous ne pouvons plus garder aucune chose cachée. Parce que sa présence est le trésor. Et personne ne peut m'enlever ça. Catherine Kuhlman, une femme de Dieu extraordinaire, elle disait ne me retirez pas, ne m'enlevez pas le Saint-Esprit. Sa présence est un trésor extraordinaire. Et parce que c'est un trésor tellement magnifique, alors je choisis de mettre ma vie en ordre pour ne jamais perdre ce trésor. Amen. Sa présence, elle est tellement glorieuse. Elle vient donner la vie, elle vient donner l'espérance. Elle vient donner la guérison. Et parce que je ne veux pas perdre sa présence, alors je me consacre jour après jour. Je me sanctifie. Je cherche sa présence. Et je ne laisse rien de caché dans ma vie. Parce que sa présence, elle vaut tout ce que je pourrais avoir. Amen. Ce soir, je crois que Dieu veut appeler des gens à la consécration. Qu'est-ce que la consécration? Ça peut avoir plusieurs formes. Elle peut ressembler à plein de choses. Peut-être pour certains, la consécration aujourd'hui, c'est peut-être se rappeler que Dieu est venu avoir ton attention. Ce qui occupe tes pensées. Peut-être c'est un temps de consécration. Est-ce que c'est Lucie, c'est ça? Est-ce que tu es d'accord de venir au piano? Je crois que Dieu, ce soir, je crois qu'il y a un temps de consécration que Dieu veut faire. Ce soir, peut-être que Dieu, comme je l'ai dit, il veut appeler ton attention. Il veut venir réclamer toutes tes distractions. Les heures que tu donnes à tant de choses, mais que tu n'as plus pour lui. Peut-être ce soir, Dieu veut venir, te demande de consacrer ton temps. De revenir au lieu secret, de créer de l'espace, de plus donner à Dieu seulement ce qui reste. Je crois que certains, Dieu vous appelle à consacrer vos pensées à nouveau. Ce que tu nourris intérieurement, ce que tu médites, les scénarios que tu entretiens. Il y a un besoin de consécration. Parce que lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, il doit être le seul sujet de nos pensées. Amen. Je pense certains, Dieu vous amener à consacrer à nouveau vos paroles, la manière dont tu parles des autres, ce que tu tolères dans tes conversations.
Dieu nous appelle à ne rien avoir sur nos bouches qui soit mauvaise. Amen. Peut-être que Dieu, ce soir, va t'appeler à consacrer tes relations, à certaines fréquentations, certains compromis, certaines relations qui éloignent ton cœur de Dieu. Peut-être c'est le temps de pouvoir remettre ça à Dieu à nouveau. Dire ça m'empêche d'entrer dans la présence. Peut-être qu'il va te demander de consacrer tes ressources, ton argent, tes priorités, ta générosité. Peut-être ça va être consacrer ton contrôle, tes rêves, ton avenir, ton appel, tes projets. Et peut-être que Dieu te dira simplement ce soir, est-ce que je peux aussi avoir cela? Est-ce que je peux juste avoir cela? Parce que ma présence, elle vaut tout ce que tu peux avoir. Et que ce soir, je t'invite à pouvoir consacrer tout ce que tu dois consacrer pour l'avoir lui et lui seul. Amen. Et si je suis d'accord de fermer vos yeux pendant quelques instants. Ce soir, je ne vais pas faire cet appel-là, je ne vais pas faire un long appel à la consécration parce que c'est un appel que j'ai envie de vous inviter à faire, à que vous puissiez vous le faire. Vous le faire entre vous et Dieu. Mais cette consacration-là, elle vaut tout. Et ce soir, je veux t'inviter, si tu es là ce soir et tu sais que tu as besoin de pouvoir reconsacrer certaines choses dans ta vie, tu sais qu'il y a des choses qui t'empêchent de rentrer dans la présence de Dieu, tu sais qu'il y a des choses qui sont cachées et qui t'empêchent de pouvoir rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Ce soir, consacre-les. Ce soir, remets-les au pied de la croix. Ce soir, repens-toi, comme la Bible dit. Repens-toi, change de manière de faire pour revenir à Christ. Ce soir, si c'est toi et tu dis, moi j'ai besoin de consacrer certaines choses, peut-être que ce que tu vas devoir faire, c'est venir devant et te mettre à genoux et consacrer, dire, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de me reconsacrer à nouveau. Ma vie n'est pas en règle devant toi. Ma vie n'est pas droite devant toi. Il y a des choses qui sont encore dans l'ombre. Et je veux que ces choses soient la lumière ce soir. Si c'est toi que tu sens cet appel radical à dire, j'ai besoin de me mettre à genoux devant Dieu à nouveau. Seigneur, ta présence, j'en ai besoin tous les jours de ma vie. Je ne peux pas vivre de dimanche en espérant que durant la semaine, ça va aller. Non, je veux demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie. Je veux demeurer que quand je me lève le matin, je sais que ta présence est là. Quand je me couche le soir, je sais que je m'endors dans ta présence. Pourquoi? Parce que ma vie est consacrée. Ma vie est sanctifiée pour avoir ta présence. Si c'est toi ce soir, tu sens que tu as besoin de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux devant et viens devant. Et je veux faire cet appel aussi. Peut-être tu es là ce soir et tu n'as jamais consacré ta vie à Christ. Cette décision extraordinaire que mon fils a fait à l'âge de 3 ans, de lui donner sa vie entièrement, de lui dire, Jésus, peut-être que je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, c'est que tu es vivant. Je sais une chose, c'est que tu es mort à la croix et ressuscité. Je sais que tu es vivant aujourd'hui. Et ta vie vaut mieux que la mienne. Et peut-être tu es là ce soir et tu n'as jamais pris cette décision de dire, Jésus, je veux tout te donner. Ta vie est glorieuse, je veux cette vie-là. Ton pardon, j'en ai besoin. J'ai besoin de ta grâce pour ma vie. J'ai besoin que tu viennes me sauver de l'enfer. J'ai besoin que tu viennes m'enlever toutes ces anxiétés, ces peurs, que tu viennes me délivrer du compromis. Si c'est toi ce soir, je t'invite à lever ta main pour qu'on puisse prier ensemble. Si tu dis, moi j'ai besoin de donner ma vie, je vois votre main. Tu dis, je vois vos mains. Si vous dites, ce soir j'ai besoin de consacrer ma vie entière à Christ. Vous êtes d'accord de vous mettre aussi à genoux, tous ceux qui ont levé la main. Et ce soir, nous allons prier ensemble. Ce merveilleux Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit que le Père a envoyé alors que Jésus remontait au ciel, l'Esprit de Dieu est venu sur la terre pour demeurer en nous, pour venir nous sauver, pour venir nous faire naître de nouveau. Et ce soir, ce merveilleux Saint-Esprit, il est là. Et je vais prier avec vous. Vous êtes d'accord qu'on puisse répéter ensemble, peut-être même toute l'assemblée, et dire ce soir, et dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le sauveur de l'humanité. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité après 3 jours. Je reconnais que tu es vivant aujourd'hui auprès du Père. Et Jésus, aujourd'hui, je veux te demander pardon. Père, pardonne-moi de mon péché. Déverse le sang de Christ sur ma vie. Saint-Esprit, que ta présence vienne demeurer en moi. Je veux déclarer aujourd'hui que je lui appartiens, que je suis fils ou fille de Dieu, que sa vie est désormais ma vie.
et que mes péchés sont pardonnés. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Saint-Esprit, je prie maintenant que tu viennes délivrer tous ceux qui sont encore dans le compromis. Je délivrerai maintenant tous ceux qui sont encore dans ces chaînes de l'esclavage. Je sens certains, il y a ces chaînes de l'impureté qui tiennent encore vos vies. Je brise ces chaînes-là dans le nom de Jésus. Je sens ces chaînes d'addiction qui vont tomber aussi aujourd'hui maintenant dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant contre tout esprit d'addiction. Dans le nom de Jésus, soyez libres. Je sens aussi certains, c'est des héritages familiaux qui ont été sur vos vies. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je vous rends libre de ces héritages familiaux. Dans le nom de Jésus, maintenant, viens libérer, rends libre de pouvoir rentrer dans ta présence. Comme la Bible déclare que j'entre avec audace devant le trône de Dieu. Que tout ce qui vous empêche de rentrer, de venir avec audace devant le trône de Dieu, tombe maintenant dans le nom de Jésus, qu'il soit exposé à la lumière de Christ, dans le nom de Jésus, maintenant, merci Saint-Esprit, parce que tu viens maintenant, tu viens libérer dans le nom de Jésus, tu viens libérer maintenant dans le nom de Jésus. Merci merveilleux Saint-Esprit pour ta présence qui est là et qui demeure, et qu'aujourd'hui nous allons pouvoir repartir à la maison avec cette magnifique présence de Dieu, amen, cette magnifique présence de Dieu qui va nous accompagner tous les jours de nos vies. Merci Saint-Esprit. Si vous recevez, continuez de recevoir. Mais j'ai envie que ce soir qu'on puisse aussi prier pour les malades. J'ai beaucoup aimé parce que l'Esprit de Dieu était en train de bouger pendant la louange par rapport à la guérison. Il a été honoré. Et vous avez coulé, ma sœur a coulé dans la guérison et David a coulé dans la guérison. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier pour les malades. J'ai 2-3 paroles et je demandais aussi à mes 2 internes de pouvoir aussi donner des paroles. Mais je sens que Dieu veut guérir ce soir. Et je voyais une personne ici, vous êtes là, vous avez un problème au niveau je crois que c'est au niveau de l'équilibre, c'est au niveau des osselets de l'oreille. Il y a des problèmes au niveau d'équilibre. Vous avez des problèmes peut-être quand vous vous levez ou quand vous faites certains mouvements, vous avez des problèmes d'équilibre. Qui est cette personne? Levez la main bien haut, comme ça je vois. C'est vous, ok. Dieu va venir te toucher mon frère. Dieu va venir restaurer ces osselets dans le nom de Jésus. J'avais une image qui était assez étrange alors que j'étais dans la présence de Dieu. Je voyais en fait comme si, je crois que c'est 1 ou 2 personnes, c'est comme si j'avais ce mot-là, je ne sais pas s'il veut dire quelque chose dans le jargon médical, des os secs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'avais ces os secs et c'est comme si en fait, je voyais plusieurs d'entre vous, vous avez des problèmes au niveau des os, spécialement au niveau des pieds ou des jambes. Et ces problèmes, en fait, c'est comme si vos os se fissuraient régulièrement, ou il y avait des problèmes au niveau des os, de la densité des os. Est-ce qu'il y a des personnes, ça correspond à quelqu'un? Vous avez des problèmes au niveau des os, souvent des douleurs par rapport à ça. Ok, Dieu va toucher. Ok, il y en a d'autres. C'est à peu près ça. Dieu va guérir ton pied aussi, ou là où tu as mal, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je voyais aussi une autre personne. Tu as souvent des migraines au niveau de derrière la tête. Qui est cette personne? Vraiment spécifique là. C'est ici là. Dieu va venir te toucher là. Je sentais que cette migraine va partir ce soir et va vraiment s'enlever complètement de toi et tu n'auras plus ces migraines dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vois aussi une personne, j'ai l'image en fait d'un bassin et comme si le bassin il est pas aligné. C'est comme ça, vous avez un décalage du bassin et vous avez des problèmes. À mon avis, c'est des problèmes au niveau des douleurs dans le dos et votre bassin il est pas droit. Qui a des douleurs à ce niveau-là? Ok. Dieu va vous toucher ce soir. Vous avez parole? Noam, Samuel, venez devant. Ça s'appelle prise de risque. Hein? Avec moi, ils n'ont pas le choix. Ils doivent y aller. Ok, moi j'ai reçu quelqu'un qui a un problème à la hanche. Alors j'ai pas le côté, mais voilà, un problème à la hanche assez récurrent. Ok, super. Et j'ai aussi une ou plusieurs personnes qui souffraient d'addiction au tabac, notamment. Les personnes qui luttent avec le tabac aussi. J'avais à cœur de prier pour vous. J'ai prié pour toi. Et dernière chose que j'avais reçue déjà dès le début du culte, je voyais Dieu qui essayait par plusieurs moyens d'essayer de restaurer la relation paternelle. Donc voilà, si tu es dans l'assemblée et que tu as vécu plusieurs problèmes avec ton père, des blessures et ouais voilà. Et alors mes yeux se posent sur quelqu'un, j'ai vu quelqu'un, j'ai remarqué quelqu'un. Et voilà, si t'es ok, j'irai prier pour toi après.
Moi, je voyais quelqu'un ou bien plusieurs personnes qui avaient comme un poids sur les épaules. En fait, c'est un fardeau, j'ai l'impression qu'il venait qui venait en fait même de générations d'avant. C'est plus, j'ai l'impression que c'était plus un héritage. Donc en fait, c'est presque devenu presque une habitude, mais en fait, vous avez mal aux épaules, à l'arrière de la nuque, un peu comme s'il y avait vraiment ce poids tout le long sur la journée sur vous. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Trop bien. C'est la seule chose que j'ai reçue. Oui. C'est déjà bien. Amen, amen. Est-ce que d'accord qu'on va prier ce soir, on va s'activer dans la foi? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on va tous se lever? Moi, ce que j'aime, et je suis sûr que David sera d'accord avec moi, c'est pas seulement l'orateur qui prie pour les malades, c'est une communauté qui guérit. On prie les uns pour les autres parce qu'on a ce merveilleux Saint-Esprit en nous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Amen. Et ce soir, on va prier, on va aller chercher cette percée, on va aller chercher cette guérison qui est déjà disponible dans le ciel. Alors si tu as levé ta main pour une des paroles, simplement lève-la bien haut. Si tu as reçu une des paroles qui correspondait, ok. Les gens autour, vous voyez ceux qui ont levé la main, donc allez vers eux, que tout le monde ait au moins une personne qui prie pour eux. Donc allez dans l'assemblée. Peut-être c'est la première fois que tu pries pour les malades, ne t'inquiète pas, Dieu va aussi t'utiliser. Amen. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore, si vous n'avez pas encore quelqu'un qui prie pour vous, gardez votre main bien haut et on viendra prier pour vous. Et ce soir, ce merveilleux Saint-Esprit va venir agir. Et dans le nom de Jésus, maintenant, nous prenons autorité. Vous pouvez prier rapidement, demander rapidement ce que c'est. Et on va prier des prières courtes. On va déclarer ce soir que Dieu guérit. Que Dieu guérit, qu'il est Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Et ce soir, maintenant, je prends autorité contre toute douleur, contre toute maladie. Dans le nom de Jésus, je vous chasse et je déclare maintenant la guérison. Je libère cette guérison. Je déclare, soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Que toutes les douleurs partent. Que tout ce qui est les douleurs au niveau des pieds, des os, soient guéris ce soir. Que les migraines partent. Que les douleurs dans le dos, dans les hanches, dans le bassin, maintenant, partent dans le nom de Jésus, que les choses se réalignent avec le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce soir. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit, ce soir. Ah, merveilleux Saint-Esprit. Viens. Viens. Commencez à essayer de bouger. Si vous avez reçu la prière ce soir, vous aviez des douleurs dans votre corps, commencez à bouger. Essaie de bouger tes pieds. Tu as encore des douleurs. Tu n'as plus de douleurs. Tu es venu avec des douleurs? Tu es venu avec un peu de douleur. Il n'y a plus rien là. Dieu est en train de chercher. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Essayez de bouger. Essayez de bouger. Il faut faire quelque chose. Si vous avez des douleurs dans les pieds, dans les épaules, dans le bassin, il va falloir que vous bougiez pour savoir s'il y a encore ces douleurs. Donc essayez de bouger par la foi. Regardez peut-être au niveau de l'équilibre. Il va falloir faire du parapente. Non? Comment ça va l'équilibre? Pas encore. C'est un peu amélioré ou pas encore? Un petit peu mieux, ok, ça va mieux, ok. Dieu est en train d'agir ce soir. Ok, on va reprier encore une fois. Même Jésus a prié 2 fois. Donc on va agir dans la foi. Amen. Amen. Donc imposez les mains encore et rapidement prenez autorité sur la maladie. On n'est pas en train de supplier Dieu de guérir. Jésus l'a déjà fait à la croix. On est en train de se saisir des promesses du ciel. Saisir des promesses du sang de Christ qui vient maintenant toucher son corps brisé. Maintenant, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, maintenant que toute douleur parte dans vos corps, maintenant que l'équilibre revienne complètement dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Maintenant, dans le nom de Jésus, je maudis ces douleurs, je maudis ces maladies, je libère la bénédiction du ciel sur vos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que le mouvement revienne aussi dans vos corps, complètement. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Essayez à nouveau. Essayez à nouveau. Commencez à bouger. Commencez à bouger. Il va falloir bouger. Je ne vois pas beaucoup de mouvement encore. Essayez de bouger. Est-ce que quelqu'un voit une différence? Si vous voyez une différence dans votre corps, c'est que Dieu est en train de commencer à faire quelque chose. Simplement bougez la main. On veut honorer Dieu. Ce n'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour lui. L'honorer de ce qu'il est en train de faire dans la pièce. Ok, bougez la main. Si vous voyez, tu vois quelque chose déjà? Dans le cou, tu vois quelque chose qui est en train de se passer? Amen. Dieu va continuer à le faire. Continuez à recevoir. Dieu va le faire. Peut-être ça va se passer dans les prochaines minutes, peut-être les prochaines heures. Mais Dieu est en train de toucher vos corps complètement. Amen. Amen, amen, amen. Et je termine avec cet encouragement. Demeurez dans la présence.
Dieu ne cherche pas simplement une église capable d'accueillir sa présence pendant quelques heures. Il cherche un peuple qui a décidé de devenir sa demeure. Amen. Donc demeurez dans sa présence, sa merveilleuse présence. Retournez chez vous, ouvrez la parole de Dieu et demeurez dans sa présence. Levez-vous demain matin et la première chose qui puisse sortir de votre bouche, c'est « Bonjour Saint-Esprit ». Et viens avec ta présence. Et viens et accompagne-moi aujourd'hui et chaque jour de ma vie. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse encore prier pour une situation qui m'a fortement touché quand il a prêché. Et je crois que c'était de Dieu, parce que tu as beaucoup parlé de ton épouse, de qu'est-ce qu'elle pouvait vivre avec son enfant. Et s'il est dans la foi, son enfant, c'est que le parent, il s'est engagé. Et qui c'est qui s'est engagé? Alors il y a l'unité dans le couple, mais j'ai beaucoup aimé, tu as parlé de ta femme. Et je mets maintenant pour toutes les femmes, pour toutes les mamans, vous avez une responsabilité au niveau de la foi de vos enfants. Il ne faut pas penser qu'en venant ici à l'église, puis que les moniteurs d'école du dimanche amèneront vos enfants dans la foi. C'est vous qui les amènerez dans la foi. Alors est-ce que les mamans, parce que je sais que des fois c'est défiant de prendre le temps de lire la Bible avec son enfant et tout, mais le temps il presse. Et moi j'ai une conviction, bien sûr que Dieu est puissant pour sauver à tout âge. Mais si ton enfant, quand il est enfant, tu ne prends pas le temps avec lui aujourd'hui, quand il aura fini l'école obligatoire, ça va être compliqué. C'est-à-dire que pendant tout le temps de l'école obligatoire, tu as l'occasion de parler avec lui parce que son cœur est ouvert pour recevoir. Si tu loupes ce temps, ça va être difficile après. Alors je sais qu'il y a un combat, je sais que ce n'est pas facile. Est-ce que les mamans peuvent se lever? Est-ce que les mamans peuvent se lever? Est-ce que les mamans, même si ton enfant il est plus grand, il a déjà fini l'école obligatoire, reste debout? Parce que tu as un rôle à jouer pour le salut de ton enfant. Et j'aimerais que tu puisses encore prier pour ça, par rapport au témoignage que tu as donné. Je vais libérer ces promesses de Dieu. Dans le Proverbe, il est dit « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils parleront à ton réveil. » Ce que les parents sont en train de déposer sur notre vie sont une bénédiction spirituelle. Et je veux bénir les mères maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour des relations encore plus profondes, non seulement avec leurs enfants, mais avec la présence de Dieu. Que ce que vous allez cultiver dans votre lieu secret, que ce que vous cultivez avec Jésus puisse découler maintenant sur vos enfants dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent avoir des rencontres face à face avec Christ, qu'ils puissent rencontrer le Père, qu'ils puissent vivre avec ce merveilleux Saint-Esprit. Parce que vous êtes là, parce que vous les aimez, que vous leur montrez cet amour profond du Père. Et je libère cette bénédiction sur les mères, dans le nom de Jésus, ce soir. Et toutes celles aussi, toutes celles qui peut-être ne peuvent pas avoir d'enfants, maintenant nous libérons la bénédiction de porter la vie, dans le nom de Jésus. Maintenant, tu libères maintenant cette capacité à avoir des enfants. Maintenant, je lis cet esprit de stérilité et je libère la fécondité sur vos vies. Si tu es là ce soir et que tu ne peux pas avoir, je libère la vie sur tes entrailles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On peut applaudir Jésus. On peut applaudir Dieu.